La méthanisation est une activité en plein essor en France et elle peut favoriser la mise en place de pratiques agroécologiques en synergie avec les systèmes agricoles. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Niels Truber, ingénieur méthanisation à l'ADEME. Niels, bonjour. Selon vous, la méthanisation peut-elle être un levier de développement de l'agroécologie ? Oui, la méthanisation, c'est un levier important pour la transition agroécologique de nos systèmes, notamment pour permettre de répondre aux enjeux aussi de souveraineté énergétique français. Aujourd'hui, on est autour de 10 TWh de produits en énergie par le biométhane et les ambitions de développement sont autour de 90 à 130 TWh pour le 2050 pour produire ce biogaz renouvelable qui a un facteur d'émission de 5 à 10 fois moindre qu'un gaz naturel. Et quelles sont les conditions d'un développement agroécologique de la méthanisation agricole ? Au-delà du seul objectif de production d'énergie, la méthanisation doit continuer de se faire en synergie avec les systèmes agricoles. Sur plusieurs points. D'abord, la valorisation et le traitement des effluents d'élevage pour limiter aussi les émissions au stockage. Ensuite, c'est travailler sur le système de culture, notamment en intégrant des cultures intermédiaires à vocation énergétique, ainsi diversifier les cultures en place, mais aussi couvrir les terres à l'hiver. Et enfin, la valorisation du digesta, qui est un outil intéressant, notamment pour fertiliser les cultures au printemps, avec un pourcentage d'azote ammoniacal qui permet un réel effet fertilisant sur les cultures comme les céréales. Et ainsi limiter l'utilisation des engrais de synthèse. Et quels sont les points de vigilance ? Aujourd'hui, un des freins au développement de la méthanisation, c'est de réussir l'intégration locale des projets. Alors sur ce point, l'ADEME pousse les porteurs de projets à essayer de s'inscrire dans une démarche de concertation locale en amont du projet et de continuer à communiquer avec les riverains tout au long de la phase d'exploitation de l'unité de méthanisation. Au-delà de ces grands principes, effectivement, les porteurs de projets doivent se renseigner sur les bonnes pratiques agroécologiques, notamment dans les cultures intermédiaires à vocation énergétique, c'est-à-dire limiter l'utilisation des produits phytosanitaires sur ces cultures et favoriser la fertilisation à partir de digestats. Et concernant les digestats, il faut bien être vigilant aux bonnes pratiques d'épandage, notamment à enfouir rapidement, quand c'est possible, les digestats au sol pour éviter l'évaporation des éléments fertilisants. Merci Niels. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à tous.